Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 25 juin 2026, pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas, dans cette vidéo, on va en parler avec des nouvelles informations sur Julián Álvarez. Je sais que c'est le dossier qui fait le plus parler, qui vous énerve le plus ou qui vous hype le plus. Bref, c'est le sujet phare du côté du Barça. On va vous donner des informations supplémentaires, des nouveautés. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Mettez un petit like à la vidéo, commentez-la, partagez-la, boostez-la également. Il y a un petit bouton en dessous pour booster la vidéo. N'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne YouTube pour me soutenir. Il y a également ma chaîne Twitch, YouTube, Twitter, etc. Bref, faites tout ça, ça fait toujours plaisir. Le mercato est très long. Dites-vous que mentalement, c'est compliqué à suivre. Les vidéos à faire, évidemment, pour vous donner les informations à jour. Donc, n'hésitez pas à soutenir, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie par avance. On y va, on débute les gars, on débute. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi, au moment où je vous fais la vidéo, il y a des informations qui sont tombées. Des informations qui sont tombées par rapport au dossier Julián Álvarez. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, la posture du club, elle est simple. Nous sommes en train de planifier le transfert comme il était prévu. C'est-à-dire, le joueur va parler. Ça a été prévu le lundi, comme je vous l'avais dit en vidéo. Ça s'est passé. Ensuite, le Barça gagne un petit peu de temps maintenant. Le Barça estime qu'il faut calmer les choses. Je vous l'ai dit, le Barça ne veut pas faire n'importe quoi. Deuxième offre déjà prête. Le Barça a déjà une deuxième offre qui est prête, qui peut être dégainée à tout moment. Elle sera probablement entre 120 et 150 millions d'euros avec les bonus inclus. Donc c'est une offre très très élevée, une offre qui vise à convaincre l'Atlético. Maintenant, l'offre sera dégainée à un moment très important, à un moment opportun. Là, pour l'instant, elle ne sera pas dégainée tout de suite, mais elle sera dégainée à un moment opportun. Il est prévu des éléments très clairs lors des prochains jours. Normalement, une réunion, je vous l'avais dit il y a quelques jours, avait été prévue avec l'Atlético de Madrid et Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Álvarez. L'Atlético de Madrid est évidemment dégoûté de l'agent du joueur et il le sait, mais il y avait une promesse du côté de l'Atlético qui doit être respectée, et face au fait que l'Atlético n'avait pas respecté cette promesse, le joueur, via son agent, a décidé de s'exprimer publiquement et mettre l'Atlético face à sa réalité. Ça, c'était l'information qu'on vous avait donnée il y a déjà quelques semaines, début mai, je crois, par rapport au dossier Julián Álvarez. La situation, elle est simple. Lors des prochains jours, une réunion est prévue entre l'Atlético de Madrid, donc Gilmarín, le président de l'Atlético, ainsi que Apollo Global Management. Alors, il faut savoir que l'Atlético est géré et possédé par différentes personnes. Il y a 55% du club qui appartient à Apollo. Il y a 10% à Gilmarín, il y a Cerezo qui a aussi un pourcentage et une autre société qui a un pourcentage. Bref, c'est organisé comme ça. Il y a un actionnaire majoritaire qui est Apollo. Pour autant, au quotidien, celui qui gère le club, c'est Gilmarín qui possède à peu près, je crois, entre 2 et 10%. J'ai plus le pourcentage, mais en tout cas, ça reste le CEO du club, l'ancien président, l'ancien actionnaire majoritaire du club, et il a toujours un pouvoir décisionnel important. Lors des prochains jours, réunion entre l'Atlético et Apollo Global Management, importante parce que forcément, le dossier Julián Álvarez sera évoqué lors de celle-ci. Il faut savoir que Apollo Global Management, c'est un fonds assez important aux États-Unis. Le fonds également du côté du Barça, qui est important, c'est Goldman Sachs, qui a amené le financement pour le Spotify Company. Ces deux fonds américains discutent régulièrement. Ces deux fonds américains qui collaborent économiquement, donc Goldman Sachs et Apollo. L'intérêt de Goldman Sachs, c'est que le Barça est une équipe super compétitive pour avoir un stade qui chiffre beaucoup d'argent, et donc évidemment récupérer son cash, voire beaucoup plus. Et le côté de Apollo Management, l'important c'est également de gagner de l'argent en étant compétitif du côté de l'Atlético. Donc lors des prochains jours, je vous l'ai dit, réunion entre Gilmarín, président de l'Atlético, et Apollo Global Management. Il faut savoir que l'Atlético a reçu proposition de Victor Osimhen. Pour l'instant, ils n'ont pas donné suite, mais c'est pour vous dire qu'il y a une réflexion du côté de l'Atlético par rapport au numéro 9. Il y a aussi Gonzalo Ramos, il y a d'autres joueurs qui sont proposés. Et à ce niveau-là, c'est important parce que selon ce que fera l'Atlético par rapport au poste de 9, on pourra éventuellement savoir ce qu'ils vont décider par rapport au dossier Álvarez. Aujourd'hui, la situation, elle est simple. Le joueur veut se barrer, le Barça veut le joueur veut que le Barça. Il y a une stratégie, hier ou avant-hier, il y a eu une discussion directe entre le Barça et
Julián Álvarez, là je ne vous parle pas de l'agent, Barça, Julián Álvarez, il y a eu une discussion pour le rassurer par rapport à sa prise de parole en disant « On te remercie pour ce que tu as fait, ne t'inquiète pas, on sera là, on va tout donner pour te recruter. Il faut que tu restes focus only Barça. » Donc ça, c'est la réunion qui s'est déroulée entre le Barça et Julián Álvarez. Évidemment, si le joueur est cantonné à son choix du Barça, l'Atlético aura évidemment moins de choix par rapport à d'autres clubs. De toute façon, l'Atlético est dans une situation compliquée parce que, ok, ils vont peut-être récupérer beaucoup d'argent, mais ça sera soit garder un joueur malheureux, un joueur qui ne s'entend pas avec Cholo Simeone, un joueur qui a dit à tout le monde qu'il veut partir, et les fans évidemment ne le pardonneront pas, soit tout simplement tu dois négocier avec le FC Barcelone, malgré tout. Et il ne faut pas oublier que l'Atlético a manqué de respect au Barça à multiples reprises de manière publique. Le Barça ne l'a jamais fait pour l'instant. Le Barça a été accusé de mille et une choses, sauf que la réalité, c'est que le Barça, pour l'instant, n'a rien fait de répréhensible, à part vouloir signer un joueur qui veut partir dans ce club, à qui on lui a promis, tout simplement. Bref, ça c'est important de revenir sur ça. Il y a d'autres informations sur le dossier qu'on va évoquer tout de suite. Autre information qu'on peut donner, hier soir, Jota Jordi, celui qui avait d'ailleurs annoncé que Julián Álvarez allait s'exprimer après le match entre l'Argentine et l'Autriche, il annonce que la semaine prochaine, il va se passer des choses. Il explique que le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid devraient discuter ensemble la semaine prochaine pour évoquer le dossier Julián Álvarez. Alors, il faut ajouter quelque chose que les gens ne semblent pas comprendre ou connaître, c'est que je le dis souvent, au sein de l'Atlético eux-mêmes, il y a une divergence d'opinion. Il y a Matteo Alemany, directeur sportif du club, qui veut effectivement vendre Julián Álvarez. Il y a Gil Marín, président, qui est contre, alors qu'il lui a fait cette promesse, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens au sein de la direction sportive de l'Atlético qui est partagée. Il faut savoir que l'Atlético de Madrid est au courant depuis le début des négociations entre le Barça et Julián Álvarez. Par exemple, rappelez-vous, je crois que c'était fin mai, il y a à peu près un mois, il y avait la fameuse réunion avec Juanma Lopez, Andy Barra, l'agent de Julián Álvarez, Laporta, Echevarria, bref, il y avait tout le monde lors de cette réunion. Et bien lors de cette réunion, il y avait également, pas sur place, mais il y avait Alemany qui était au courant de tout ce qui s'y déroulait parce qu'il faisait partie tout simplement de cette partie qui était au courant parce que l'agent était directement en contact avec lui et lui expliquait les négociations entre le Barça et le clan Álvarez. C'est ce soir-là que le clan Álvarez a trouvé un accord total avec le FC Barcelone au niveau salarial, etc. Donc l'Atlético est parfaitement au courant de ce qui se déroule entre les parties. Ils le savent, ils lui ont promis. Il y a même des éléments qui permettraient de pouvoir, entre guillemets, prouver cette promesse. Il y a également une information hier qui est sortie, une règle au niveau de la fédération espagnole qui explique qu'un joueur peut se libérer de son contrat de manière unilatérale et ensuite la justice fixerait le montant du prix de joueur dès lors qu'il est considéré que la clause libératoire est finalement fixée à un prix complètement dingue, impossible de payer, d'une telle sorte qu'en fait on explique cette clause libératoire comme elle est impossible à payer. En réalité, il n'y a pas de liberté réelle pour le travailleur de tout simplement quitter son travail. Donc il y a une explication, une règle qui permet au joueur de pouvoir rompre son contrat de manière unilatérale. Et ensuite, la justice, compte tenu de la valeur du joueur, également de son salaire et bien d'autres éléments, eh bien, il fixe un prix. Alors évidemment, c'est une solution qui existe, mais qui est très risquée parce que la justice peut fixer un prix qui sera finalement super élevé. 150, 200, mais il peut se fixer aussi un prix qui peut être 100, 120, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très précis, et donc ça peut être un risque du côté du Barça comme du côté de l'Atlético. Alors, c'est très rare, c'est arrivé quelques fois, il y a des jurisprudences en ce sens-là, pour des joueurs à l'époque, mais c'est une règle qui existe et qui peut être utilisée. Alors, à ce niveau-là, forcément, ça ne constitue pas une réalité, mais plutôt un moyen de pression que le clan du joueur peut utiliser, ou même le FC Barcelone auprès de l'Atlético, forcément. Donc, je ne pense pas que ça sera utilisé, mais ça peut servir de moyen de pression pour dire vous ne voulez pas négocier, nous, on utilise cette règle, et après, on verra bien ce que vous allez recevoir, sachant que
le prix, tu le reçois pas immédiatement, hein. Il y a évidemment la durée de la justice, et ça peut engendrer clairement un cas important de jurisprudence qui pourrait finalement provoquer que plein d'autres joueurs fassent la même chose, ce qui est un peu risqué et qui pourrait modifier beaucoup de choses au niveau de l'organisation des transferts au niveau du football mondial. Donc ça, c'est risqué. Il y a également le fait que la clause libératoire du joueur, elle est un peu inconnue, hein, parce que l'Atlético parle d'une clause fixée entre 490 et 500 millions d'euros. Ça, tout le monde le sait. Tu as des journalistes comme Ben Jacobs expliquant que certes, il a une clause, mais il a une autre clause qui lui permettrait de partir entre 130 et 150 millions d'euros, plus des taxes à payer en cas de volonté de transfert avant une certaine date pour un autre club de Ligue des Champions. Ok, donc il y a cette clause soi-disant. Alors s'il y a cette clause, pourquoi le Real Madrid a effectué une offre à hauteur de 150 millions d'euros au lieu de lever la clause directement si elle existait? Bon, il faut aussi l'accord du joueur, et il n'y avait pas l'accord du joueur. Mais quand même, tu peux te poser la question. En tout cas, l'agent du joueur, il y a un an, lorsqu'on lui a posé la question, il était vachement évasif, hein. Il dit, ouais, je crois qu'il y a une clause aux alentours de 150 millions d'euros, mais il faut que je revoie le contrat. L'Atlético me dit que c'est un peu plus. Bref, il y a un sacré bordel. Même lui était super évasif et c'est super étonnant parce que l'agent, il est quand même censé savoir tous les détails contractuels du joueur. Donc il faudra quand même rester branché par rapport à ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer par rapport au montant de la clause libératoire du joueur, même si personnellement je ne pense pas qu'une telle clause existe. On ne sait jamais. En tout cas, je vous l'expliquais, la semaine prochaine, il y a normalement des contacts prévus entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid pour se dire, bon, le joueur veut venir, vous devez le vendre parce que forcément le joueur publiquement a exprimé sa volonté de partir, vous n'allez pas le garder alors que les fans ne veulent plus le voir. Il y a le Barça, nous on est intéressés pour acheter les droits du joueur, il y a d'autres clubs intéressés mais le joueur veut venir que chez nous, donc dans tous les cas il faut qu'on trouve un accord entre nous, hein. Il faut trouver tout simplement un accord qui nous permettra d'être heureux des deux côtés, des trois côtés même, parce qu'il y a le joueur aussi. Il y a eu des rumeurs concernant le Real Madrid, mais aujourd'hui, le Real Madrid n'est pas une piste envisagée par le joueur. Il n'y a pas eu de contact entre l'agent, le joueur et le Real Madrid. Il y a eu des contacts et même un accord total entre le Barça et le joueur. Côté PSG et Arsenal, il y a eu des contacts. L'Atlético a même utilisé ces contacts pour expliquer que le prix c'est tel et tel montant, hein, pour dire il nous offre 200 millions d'euros, c'est ce prix-là. En réalité, il n'y a jamais eu d'offre à ce niveau-là. Arsenal a proposé Gyökeres plus 70 millions d'euros. Julian Alvarez a complètement écarté le fait de revenir en Angleterre pour des raisons familiales, hein. Il vient d'être père, j'ai expliqué multiples fois, il ne veut pas quitter l'Espagne, il veut rester absolument en Espagne. T'as le PSG qui est venu, Luis Enrique a discuté avec lui. Il a remercié évidemment cette discussion le coach, mais il a refusé également d'aller à Paris. Il veut aller à Barcelone. C'est une information qu'on donne depuis mars-avril. C'est sa conviction, sa volonté première. Il n'y a même pas de doute par rapport à ça. Et il va devoir s'y tenir jusqu'au bout s'il veut que le transfert à Barcelone se fasse. Ça a été l'un des points évoqués lors de cette réunion entre le Barça et le joueur directement. Il y a 1 ou 2 jours, là, je vous expliquais qu'ils ont évidemment dit aux joueurs qu'ils allaient tout faire pour le recruter, qu'ils allaient discuter avec l'Atlético et qu'il ne fallait pas qu'il change d'un iota sa position only Barça, seulement le Barça. Parce que s'il change en disant « bon allez, moi je veux juste partir », là le Barça serait dans une situation compliquée parce que le joueur accepterait d'aller ailleurs. Il faut pas que le joueur et son agent changent de position. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La famille veut absolument vivre à Barcelone. Hier, il y a une information d'un journaliste argentin, Hernán Castillo, qui travaille à ESPN Argentine, qui est assez connu en Argentine. Il explique que le joueur a déjà choisi une maison à Castelldefels, dans la banlieue de Barcelone, la banlieue chic. C'est là où il y a tous les joueurs qui vivent, quasiment, Messi, etc. Et que, a priori, Messi aussi aurait discuté avec Julian Alvarez par rapport à sa signature et sa vie à Barcelone. Donc il y aurait quand même clairement des bons indices. De toute façon, on le sait, même la famille du joueur a liké des posts sur Instagram. Ils suivent le Barça River Plate sur les réseaux. On le sait qu'ils aiment beaucoup Barcelone. C'est pas une nouveauté. Maintenant, entre le rêve et la réalité, il va falloir que le Barça s'y mette sérieusement et trouve un accord avec l'Atlético. Donc, semaine prochaine, contact direct prévu. Il y a également le rendez-vous entre Gilmarín et Apollo Global Management qui devrait avoir lieu.
Peut-être que cette réunion sera décisive par rapport à une décision de vendre le joueur, à quel prix, etc. Donc ça aussi, il faudra suivre. Et évidemment, dès lors qu'il y a des informations, on sortira ça. Bref, on a fait le tour sur l'information de la journée. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à booster la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch, YouTube, Twitter et tout le tralala. Vous pouvez également rejoindre la chaîne. Bref, je vous souhaite une agréable fin de journée. Hydratez-vous bien parce qu'il fait très chaud. Il y a la Coupe du Monde, évidemment, qu'on suit au quotidien. On se retrouve peut-être ce soir en live ou demain à midi. Ciao.